Octobre rose, mois de sensibilisation et d'action en vue de la prévention du cancer du sein. Nous y sommes. Que doit-on savoir sur ce cancer pour une meilleure prévention est notre thème principal de ce soir. Et en plus de cela, nous parlerons du cancer du col de l'utérus, peu connu de tous, avec le docteur Aradi Kossi Adi, expert international en santé publique et santé de la reproduction, spécialiste de la prévention des maladies non transmissibles. Entrons dans le vif du sujet avec l'élément de Pélagie, Agbasaoura et Kondo Afou. Dénommé Octobre rose et avec pour symbole un ruban de la même couleur, ce mois est dédié à la sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein. Ce cancer est souvent provoqué par le développement d'une tumeur maligne dans les cellules du sein entraînant la destruction et l'envahissement des tissus. Au Togo, la plupart des femmes sont souvent sous-informées sur cette maladie enrageuse. Pour les informer sur le danger de cette maladie, les ONG, les associations, les spécialistes de santé et le gouvernement organisent des activités de sensibilisation. Par ailleurs, le cancer du sein n'est pas la seule maladie cancéreuse dont sont atteintes les femmes. On peut citer également le cancer du col de l'utérus. Chaque octobre de chaque année, des dépistages gratuits sont organisés pour permettre aux femmes de détecter cette maladie. Un manque de vigilance peut causer la mort de la victime. Que faire pour éviter cette maladie qui tue nos mères et nos sœurs? Des éléments de réponse seront au menu de cette émission. Bon à savoir. Et voilà, retour en studio tout simplement. Nous allons poursuivre avec le docteur à qui on va permettre de se présenter dans ce numéro. Cher docteur, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous l'avez déjà dit, je suis docteur Kossi Ahadi. Je suis un expert international en santé publique, santé de la reproduction et en même temps spécialiste de la prévention des maladies non transmissibles. Oui. Ok. Voilà, donc je viens du Centre régional polyvalent de développement en Afrique qui s'appelle Eagle Africa, qui est un centre qui est spécialisé en matière de développement et surtout dans l'accompagnement des gouvernements dans le domaine de la santé. D'accord. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel de ce soir par rapport aux deux thèmes que nous allons développer. Nous allons parler bien évidemment du cancer du sein qui est à l'honneur tout au long du mois d'octobre et en plus parler également du cancer du col de l'utérus. Ce cancer que nous ne connaissons pratiquement pas, docteur. Oui. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on appelle cancer? Le cancer. Et tout à l'heure, dans le petit morceau que nous avons suivi, la définition est déjà claire. Voilà. Ben, nous, dans nos réflexions, dans les recherches, nous sommes parvenus à trouver un terme plus simple pour dire que un cancer, à l'exception de quelques cancers, dont le cancer du col de l'utérus, c'est un accident qui se produit dans l'organisme. Pourquoi nous disons un accident? Dans la vie de l'organisme est constitué de cellules. Et ces cellules, chaque fois que nous sommes en train de respirer, nous sommes en train de faire nos va-et-vient, à chaque seconde, les cellules meurent et au même moment, d'autres nouvelles cellules naissent. Et le processus par lequel cela se fait s'appelle la division cellulaire. Bon, la multiplication cellulaire, la division cellulaire, où il y a la méiose, la division cellulaire. Au cours de cette division cellulaire, une cellule se multiplie, se divise en deux, et en donnant vie à deux cellules, et au fur et à mesure, les cellules se multiplient comme ça. Donc il y a renouvellement de cellules. Mais il y a un accident qui se produit.
lors de cette division cellulaire, qui fait que la multiplication normale, ou bien la division normale qui doit se faire, ne se fait pas, mais ça devient plus que ce qui doit être fait. Et donc, on parle de la multiplication anarchique. Donc, c'est en excès. En excès. Ça se produit en excès. Et donc, mais une multiplication anarchique des cellules anormales. Vous savez, quand ça se produit comme ça, quand cet incident se produit, il y a des cellules qui restent des cellules normales, qu'on appelle les cellules souches. Et il y a des cellules qui deviennent des cellules malades ou des cellules anormales qui viennent perturber le fonctionnement de l'organisme. Et ces cellules anormales-là, ce qui est dangereux, c'est qu'elles se multiplient encore plus vite, beaucoup plus rapide, pour nuire, pour envahir les cellules normales. Vous voyez, c'est là où on dit que le cancer, c'est la multiplication anarchique des cellules anormales dans l'organisme. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la définition qu'on peut donner à un cancer. À un cancer. Maintenant, revenons au cas du cancer du sein. Qu'est-ce qui cause généralement ce cancer du sein? Merci beaucoup. Le cancer du sein, qu'est-ce qui le cause? C'est ce phénomène qui cause le cancer du sein. Il n'y a pas un virus qui cause le cancer du sein. Nous allons dire que c'est tel virus qui cause le cancer du sein, ou c'est tel microbe qui a causé le cancer du sein. Mais le cancer du sein, c'est un phénomène qui se développe dans l'organisme. C'est cette multiplication-là qui se produit au niveau du sein. D'accord. Et il y a des facteurs. Et généralement, quand nous parlons du cancer du sein, nous parlons moins de causes, mais nous parlons beaucoup plus des facteurs de risque. Les facteurs qui peuvent favoriser la survenue d'un cancer du sein. Et donc, parmi ces facteurs, d'abord, le premier élément, le simple fait d'être femme, est un élément favorisant. Les hommes ne sont pas concernés. Les hommes sont concernés. C'est un cancer qui touche les hommes, qui touche les femmes. Mais quand vous prenez sur 100 cancers du sein, vous allez trouver à peine 5 à 10 qui sont au niveau des hommes, mais la grande partie, c'est au niveau des femmes. Non, c'est parce que les hommes, malheureusement, ne savent pas qu'ils peuvent également être atteints de ce cancer. Donc, ils développent peut-être des symptômes, mais ils ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils se disent qu'on n'est pas concerné. Oui, ça c'est un élément important. Oui, parce que quand on parle de cancer du sein, les hommes généralement pensent que ça ne les concerne pas. Et même les hommes oublient qu'ils ont du sein. Voilà, alors que nous avons aussi. Donc, les hommes ont des seins et le sein de l'homme aussi peut être victime du cancer du sein. Mais généralement et scientifiquement, ce qui est prouvé est que les cas de cancer du sein sont majoritairement féminins, voilà, chez les femmes. Maintenant, ce qui se passe, il y a dans l'organisme ce que nous appelons les hormones. Et la sécrétion de ces hormones, quand ça dépasse les doses normales, ça favorise la multiplication des cellules. Il y a le surpoids ou l'obésité, qui est un facteur. C'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque. Le surpoids ou l'obésité est un grand facteur de risque. Ça favorise, ça catalyse le développement des cellules anormales dans l'organisme. Il y a le manque d'exercice physique, qui est un facteur de risque, qui peut favoriser, parce que quand l'organisme ne fait pas de mouvement, quand il y a la sédentarité, quand l'organisme n'est pas en train de bouger, donc cela peut favoriser la survenue ou la multiplication des cellules anormales dans l'organisme. Il y a les facteurs nutritionnels. Les facteurs nutritionnels, la nutrition, ce que nous mangeons. Il y a certains aliments qui sont extrêmement dangereux. Les aliments tels que les huiles ou les graisses, les graisses animales, même le sucre est un facteur favorisant. Le sucre à l'excès, la consommation du sucre à excès est un facteur de développement des cancers. Pas seulement du cancer du sein, du développement des cancers. Également. Parce que, vous savez, le cancer souvent s'accompagne d'une inflammation. Et les inflammations se nourrissent du sucre. Et donc, ce qui fait que tout terrain où il y a
a l'excès de sucre, il y a également la catalysation de la multiplication des cellules cancéreuses. D'accord. Il y a d'autres types d'aliments qui aussi sont tellement nuisibles. Par exemple, les aliments à base des pesticides. Tout ce qui est nourri ou tout ce qui est accompagné de pesticides, des engrais chimiques et autres, en les consommant, cela cause des dangers dans l'organisme. Oui, tout à fait. Et donc, par exemple, quand les animaux qui sont nourris avec des engrais, des produits à base d'engrais, leur organisme développe ce qu'on appelle oméga 6, qui est une graisse qu'on appelle oméga 6, qui est extrêmement dangereuse et qui catalyse la survenue de cancer du sein, contrairement aux animaux ou bien la viande à base de l'herbe, les animaux qui consomment de l'herbe naturelle, voilà, qui développent ce qu'on appelle l'oméga 3, qui est une graisse qui combat les cancers, les différents types de cancers, qui nettoie l'organisme, qui purifie l'organisme, qui fait en sorte que l'organisme se maintient et donne la résistance à l'organisme contre le développement des cellules bandits. Les cellules cancéreuses, là, nous les appelons les cellules bandits. Il y a les bandits partout. Les cellules rebelles. Il y a les bandits partout, il y a les rebelles partout. Alors, quels sont les symptômes, les manifestations cliniques de ce cancer-là? Oui, les symptômes du cancer du sein, le symptôme le plus déterminant, c'est la présence d'une boule dans le sein. Voilà. La présence d'une boule dans le sein. Bon, toute boule au niveau du sein n'est pas cancer. Il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on soit clair. Mais le signe, le symptôme le plus courant pour savoir qu'il y a un risque de cancer qui est en train de se présenter, c'est la présence d'une boule dans le sein. En dehors de ce signe-là, il y a également la déformation du sein. Oui, vous allez voir que le sein avait une forme normale avant, mais avec ce risque qui commence à arriver, le sein n'a plus sa forme. Soit il devient plus volumineux, soit il s'amincit, ou il est un peu tordu. Voilà, et il n'a plus la même forme. De toute manière, on remarque quelque chose d'anormal. On remarque quelque chose d'anormal. Également, au niveau du mamelon, on peut constater une rétraction du mamelon, c'est-à-dire que le mamelon n'est plus vraiment à sa place, n'est plus pointu comme il l'était, et donc il n'est plus dans sa direction normale. Il y a ce constat-là qui peut réveiller la tension. Oui. Il y a également des écoulements anormaux. Des écoulements anormaux à partir du mamelon. Oui, normalement, quand une femme n'est pas en train d'allaiter, quand ce n'est pas une maman allaitante, il ne doit pas avoir du jus qui sort du sein. En principe. Voilà. Mais quand on n'est pas en état d'allaitement et qu'on constate qu'il y a du jus ou il y a un liquide qui sort du sein, et souvent des liquides avec couleur, cela donne un signal. Mais ce n'est pas tout écoulement qui est signal de... Souvent et surtout, quand c'est un seul sein qui est en train de faire cet écoulement-là, il y a lieu qu'on s'inquiète et qu'on se précipite pour aller savoir ce qui se passe. Il y a également, on peut constater la présence d'un nodule au niveau des aisselles, qui peut aussi être un signe coureur de cancer du sein. Alors, donc ça, ce sont les manifestations. C'est ça, les manifestations cliniques qu'on doit observer. Et on saura que nous sommes en face d'un cancer du sein ou pas. Mais pas directement en face, parce que mais ça doit tirer l'alarme. Ça doit tirer la sonnette d'alarme, ça doit attirer l'attention. Maintenant, pour parler du cancer, non, on ne se lève pas seulement pour dire qu'il y a cancer. Il y a plusieurs étapes avant de dire que voilà, il y a un cancer qui est là. Alors, docteur, nous sommes à cette étape également. Qu'est-ce qui nous fait savoir au finish qu'on a cancer? Quel test permet de dépister cela? Merci beaucoup.
Il y a plusieurs tests qui permettent d'identifier ou de dépister le cancer du sein. Et au premier abord, en médecine ou cliniquement, ce que le médecin ou le soignant fait, c'est de partir d'abord d'un test simple, un petit truc qu'on appelle la palpation des seins ou la palpation du sein. Et ce geste permet aux spécialistes ou aux professionnels de santé de pouvoir identifier ou constater quelque chose d'anormal au niveau du sein. Voilà. Et donc, quand le spécialiste ou le professionnel, c'est un geste qu'on apprend à toute femme à faire ou à tout individu à faire, parce que ce n'est pas seulement une affaire de femmes, c'est aussi une affaire des hommes. C'est ça. Et j'ai l'habitude de dire que le cancer du sein, quand on en parle, les hommes doivent se sentir beaucoup plus concernés. Oui, parce qu'ils sont trop proches de ce sein-là. Bon, est-ce qu'ils sont trop proches de ce sein ou bien le sein leur appartient? Les deux en un. Les deux, vous voyez, non? Donc, c'est extrêmement important. On apprend ça pour que les gens commencent depuis chez eux à la maison à faire ce qu'on appelle l'autopalpation. Maintenant, au niveau du professionnel de santé, il fait la palpation pour identifier d'éventuels nodules ou boules ou d'autres anomalies. Tout ce que nous avons dit comme symptômes ou voilà, manifestations cliniques là. Et puis, quand quelque chose est constaté d'anormal, qu'est-ce que le soignant fait ou le professionnel de santé fait? Il demande ce qu'on appelle une échographie mammaire. D'accord. Une échographie mammaire pour les femmes qui sont âgées de moins de 40 ans, mais une échomammographie pour les femmes âgées de plus de 40 ans. D'accord. Oui. Et donc, à partir de ce test-là, le spécialiste de l'échographie va identifier le souci que le sein a. D'accord. Et si ce sein est en train de développer un cancer ou s'il y a présence des anomalies cancéreuses au niveau du sein, l'échographiste le constate. Le médecin échographiste le constate et il le signale aux professionnels de santé. Maintenant, quand ce résultat est vraiment confirmé, au niveau de l'échographie, là, on parle d'une suspicion. Oui, depuis le moment où le professionnel a fait la palpation, il a touché une boule, la boule n'est pas directement synonyme de cancer, on fait maintenant une échographie et puis on établit un résultat de suspicion. On ne confirme pas d'abord. On ne confirme pas encore. Maintenant, il y a un examen qui permet de confirmer. Cet examen-là, on l'appelle la biopsie. Voilà, donc il faut aller à une étape supérieure pour faire la biopsie. Et à partir des résultats de la biopsie, on peut confirmer un cancer ou infirmer un cancer, la présence d'un cancer. Voilà, donc c'est à cette étape-là qu'on peut parler de cancer lorsque vraiment le résultat de la biopsie est positif. Alors, est-ce qu'un dépistage précoce peut sauver une vie, docteur? Pourquoi pas? Et c'est ça même, le dépistage précoce. Pas seulement pour le cancer du sein, mais pour tout type de maladie. Tout type de maladie, ce qui est important, extrêmement important, c'est de se lever très tôt. C'est de ne pas même attendre. Faut dès pas qu'on attendre. a le doute, il faut aller voir. Dès qu'on a le doute. Quelquefois même, il ne faut pas attendre un doute. Non. Il ne faut même pas attendre. En tout cas, particulièrement pour les cancers, il ne faut pas attendre un doute. Parce que vous savez, il y a les cancers, surtout quand il y a le cancer du col de l'utérus dont on va parler, il y a des cancers qui sont silencieux, qui ne disent rien, qui sont extrêmement silencieux, mais qui sont là, en train de se développer. Et donc, si vous voulez attendre le moindre doute, le jour où vous allez commencer à sentir un malaise, ce sera fatal. Ce sera fatal. Donc, par exemple, même le cancer du sein, une femme peut commencer ou quelqu'un peut commencer à faire un cancer du sein sans qu'il ne sente rien. Donc, à partir de quel âge on peut déjà commencer à se faire dépister? Merci. Le dépistage est conseillé, extrêmement conseillé à partir de 25 ans. Donc, moins de 25 ans, allez dormir. Allez, à moins de 25 ans, le risque n'est pas trop grand. Inquiet. Mais à partir de 25 ans, 30 ans, 35 ans,
là, le dépistage est conseillé. Ok. Et donc, il faut suivre le circuit dont nous avons parlé tout à l'heure pour faire aller en consultation, être consulté. Et maintenant, le professionnel de santé sait ce qu'il doit vous faire, comment il doit, dans quel processus il doit vous engager pour faire un dépistage. D'accord. Voilà. Et donc, c'est extrêmement important d'aller, qu'on sente un malaise ou pas, d'aller se faire dépister. Oui, c'est extrêmement important. Alors, maintenant, on se fait dépister. Le test est positif. Que faire? Est-ce qu'il y a un traitement pour pouvoir venir à bout de ce cancer-là? Oui, aujourd'hui, il y a le traitement pour le cancer du sein. Ok. Il y a le traitement pour tous les cancers. Voilà. Seulement, ce que nous disons est que il ne faut jamais attendre la phase de traitement, venir à la phase de cancer et à la phase de traitement. Parce que dès qu'on commence à parler de traitement, c'est des choses qui ne sont pas vraiment encourageantes. Il faut reconnaître qu'on peut soigner, on peut guérir d'un cancer du sein. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on peut guérir d'un cancer du sein. Quand on se lève tôt. Quand on se lève tôt, quand le cancer est identifié de façon précoce, quand sa localisation quand le cancer est localisé, est local, quand c'est à un endroit précis, voilà, quand ce n'est pas encore diffus, quand la diffusion n'a pas commencé, ou la migration, ou le voyage des cellules cancéreuses, non, si ce voyage n'a pas encore commencé, lorsque le cancer est circonscrit, est bien localisé, on peut guérir en faisant ce qu'on appelle une ablation de sein. D'accord. Voilà. Et au-delà, il y a d'autres traitements qui se font. Il y a l'ablation de sein, c'est la chirurgie. Et il y a d'autres chirurgies, il y a d'autres formes de chirurgie qui se font en matière de traitement. D'accord. Au-delà de la chirurgie, il y a un traitement qu'on appelle la chimiothérapie, voilà, qui est un traitement médicamenteux. Et en plus de la chimiothérapie, il y a un traitement qu'on appelle la radiothérapie. Voilà, donc qui sont des traitements qui sont disponibles, seulement avec des conditions qui ne sont pas les mêmes. Ou bien. Les conditions ne sont pas les mêmes. Alors, docteur, est-ce qu'on peut prévenir ce cancer-là? Oui. Est-ce qu'on peut prévenir le cancer du sein? On peut le prévenir. Comment? On peut le prévenir, mais il y a d'abord, c'est pas cette mise au point que nous devons faire. Le cancer du sein, comme nous l'avons dit, que ce n'est pas un cancer qui est causé par un virus. C'est ça. Que c'est une anomalie qui se développe dans l'organisme. Tout à fait. Et voilà, et le risque est plus élevé aussi avec l'âge. Okay. Voilà, plus l'homme est en train de prendre l'âge, ou bien la femme est en train de prendre l'âge, plus le risque de survenue de cancer du sein est élevé. Et donc, on ne peut pas dire qu'on peut le prévenir à 100%. Okay. Dire que non, il y a quelque chose à faire pour barrer la route définitivement au cancer du sein, pour qu'il ne parvienne pas ou ne se développe pas dans l'organisme d'un individu, non. Mais en jouant sur les facteurs de risque, en jouant sur les facteurs de risque que nous avons cités tout à l'heure, on peut prévenir ou ralentir sa survenue. Voilà. Notamment, quelqu'un qui contrôle très bien son poids, qui fait tout et tout pour éviter l'obésité, qui fait tout et tout pour éviter le surpoids. Quelqu'un qui contrôle son alimentation. Quelqu'un qui évite le tabac. Voilà, je n'avais pas cité le tabac. Le tabac est un facteur de risque du cancer. Quelqu'un qui évite le tabac, quelqu'un qui évite l'alcool. L'alcool est un facteur de risque. Donc on doit tout éviter. Ah oui, tout à fait. Oui, mais c'est pas tout. Il y a des choses qui sont recommandées. D'accord. Il y a des aliments qui sont recommandés, qui ne font pas l'amitié avec le cancer, qui sont des ennemis du cancer. Ok. Voilà, qui le combattent. D'accord. Alors,
Il y a également, j'ai parlé du sucre. Oui. L'overdose ou la surdose du sucre est un élément très dangereux qu'on doit éviter. Ok. Vous savez qu'aujourd'hui, dans tous nos aliments, il y a du sucre. Dans toutes nos boissons, il y a du sucre. Partout, tout ce qu'on veut manger, on veut mettre du sucre. Dans tout ce que nous trouvons dans les boutiques, dans les supermarchés, quand ce n'est pas sucré, on n'achète pas. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Quand vous allez quelque part dans des boutiques ou même dans des restaurants, vous goûtez certains plats, vous dites, ah, c'est trop sucré. Et vous dites à la personne, pourquoi? Il dit, non, quand c'est pas sucré, les gens ne prennent pas. Quand c'est pas sucré, les gens ne viennent pas. Vous voyez, alors que le sucre nous tue. Le sucre est bon pour l'organisme, mais à une dose donnée. De même que la viande rouge, la graisse de la viande, la graisse animale, ou les huiles qui sont saturées, que nous prenons. Il y a beaucoup d'huiles qui sont des huiles qui sont saturées, qui contiennent beaucoup de cholestérol, beaucoup de triglycérides, beaucoup d'autres éléments qui s'accumulent. Il faut éviter tout ça. Donc, quand on fait un effort pour éviter toutes ces choses-là, on est en train de prévenir le cancer du sein. Ça permet de prévenir jusqu'à 30%, jusqu'à 35% le cancer du sein. Alors, est-ce qu'il y a des centres de prise en charge de ce cancer au Togo? Oui, il y a des centres de prise en charge du cancer du sein au Togo. Bon, des cancers, y compris le cancer du sein. Nous pouvons dire merci au gouvernement aujourd'hui. Il y a un institut national de cancérologie, qui est hébergé au centre hospitalier Sylvanus Olympio. Et donc, cet institut est en train de faire son travail. Donc, vous allez voir que la prise en charge se fait au CHU Tocoin. Mais au-delà, il y a aussi des structures privées qui font la prise en charge du cancer. Mais il y a beaucoup d'autres structures qui sont spécialisées dans la prévention et dans le dépistage, dans la prévention, dans le diagnostic précoce. Comme par exemple notre centre, le centre Eagle Africa, qui est un centre vraiment focalisé sur les cancers et sur le cancer du sein en termes de prévention, en termes de dépistage précoce, de diagnostic précoce. Alors, quel conseil à l'endroit des personnes atteintes de ce cancer-là? Des personnes atteintes, déjà atteintes. Voilà, pour les personnes déjà atteintes, sûrement qui sont dans la file de traitement, donc voilà, de prise en charge. Voilà, ils sont déjà sous la prise en charge. Il faut qu'ils observent très bien le protocole de prise en charge qui est mis en place et qu'ils fassent attention surtout à la nutrition. Parce que ces personnes-là ont besoin d'un suivi nutritionnel particulier. Et donc, c'est aussi un de nos services que nous offrons, le suivi nutritionnel particulier des personnes déjà atteintes de cancer. Voilà. Et donc, au-delà de tout ça, il n'a qu'à avoir une foi. Ah oui, bien sûr. Nous sommes en santé. Nous sommes en santé, nous sommes en sciences, nous sommes en médecine, c'est vrai. Mais la foi est aussi est la base du tout. Donc, qu'ils ne pensent pas que c'est fini pour eux, perdre espoir. Non. Tant que le souffle de vie est encore là, tout est possible. Tout est possible. Qu'ils gardent le courage. Mais qu'ils suivent strictement le protocole de prise en charge qui est mis en place par le professionnel de santé à leur profit. Merci docteur. Nous avons développé en première partie le cancer du sein, cette fois-ci en vernaculaire, parce que nous avons nos moments qui nous suivent, qui forcément ne comprennent pas français, comme nous autres ou comme vous qui suivez cette émission. Permettez également à nos moments, à nos papas, de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit pour pouvoir mieux prendre leurs dispositions par rapport à ce cancer. Et Yemi Lekudo, docteur Aradi,
so centre Eagle Africa minyabe octobre rosa au lutter na sensibilisation no inédit vovo ne wate so combattre cancer du sein anon be cancer egbe ami les deux décibé tugbeje subo amiganho me ko gbe nyon po avale ke be cancer amunyon ko be kan lo nyu so chon le me va ediedia nyon no toye ezena rugo e mi le pompo so ku 20 octobre mais mille et octobre mais allez que sensibilisation inédit subo pour amiga les kudo miabe docteur Hadi et de nous subo maintenant mille yufu gbeme mianga sok biane ne enyako pata big non les yufu gbeme Claudia ba wena mi pode le mia de gbeme docteur gbare miago yo akpe kaka ma do ta flache nyem do goni to dino la o donc di ma do goni to dino la pata mia to mia no mia dada o mia fofo mia no vio mia no ku mia dada o nya ke gblomi le ni be ano be cancer alors ano be cancer eni dolele badade ni dolele vondide e ke le funya don e o gava le kho tuame le lame sugbon le nyonu sugbon e ya we bena ulitri ke ni ulitri amu gon le permis mi ke mi ona be octobre o ko douani bena amo kata du ko kata pe do po na tite de anobe cancer be nyanti do anobe cancer a kluya ne mi ado jesia le poumon di pe mi akobe nene benua ale do funya ifia le kemia wodo ahwaba atitre denti alebe mapoto anoyi anole mi gasia game anole nyonu ano nyonu le miagbo ano miano vio le miagbo ebe nya gbon miele ye miele gbon be anobe cancer a enye dolele vondi de vana anome ejena gomele amebename meni be dolele be nyove khona la mebude gbo meni livide ye o khona la mebude gbo ina na ne be dolele o voa ani afokure jena gomele amebelame eye ne ba fokwa na do li o ina na be bete vaname ye ni benane ni ole ye omule len covid ndudu onti nwero alo pepe mo wa omule len covid ntinwero ope no le pewu pepe me kedola no asiwa anana ne nebe afokwa avana nenyi bena oduna sukle alo le nududu o me le sukle una gale nududu o me apa enyi nu ikenyi afokuno nenyi be amekezana ha nyonu ikezana ha ntu ikezana ha afokuleme amekenu ditama afokuleme eye ami do dudu ami vondi dudu ami manyo dudu abe elnaba mi dudu onyi ni oke dona afoku yoke nana bena nenebe cancer a etenvana me kaba enti ami le to kon idina mesia me na nongjo mon popo li bena mi aten gbenu le cancer ma gbo alo mi aten akhmo ne be matin va mi ba gbe me kaba mon popo mo enye bena odola no dudu po ejeji ano ikonji anabe dokita ola no dopo dopo yo kemi ona dopo le vovovo do nye bena mia no va mia o dopo no mia jija no akpo mia akpo le kanu ale do mia le nkuvi da no anti akpo benare nu yo ke de na de gobe cancer gbana mia pono ne benua mi to asine ne benu jibena ne cancer jibe aje gome active ma be sentir no gbo bena kuva no menai bo mi gba glebe mi kure pepe ikeva anome a enyi cancer be ku atikpo adu jisibe ba no ale ke o lesa anu am gale nene o anu eva trop allo va mareve allo eva le lulureji no pebe anu ale ke o le rucha me gale no nene wa anyi jesi atewa do jisibe na anu ba gbazea me le ke o lesa me gale nene o sigbe allo zona allo na de koda anu anti no nene benu va mena wa ada anyi jesi no akosusu ayiji no alo atin va me bena anonu via le ke o nonado yo to na terunye de anonu via magano neno anonu via la gloire akpareka alo la ela zirome ne zirome amanye jesi aga te va me bena etide na no togo ano dogo la noame voa kafla menyi benyo noa evi na no lesie o le na no vie e sile to la noamu nyonwa evi na no de vie na no va ivo si pour la noame voa eva le kwejo jesi be e sile to le anoame nenebe jesi wa ola kosusu ijino anya bena na de don le don kumododa e yodola ikonji bena wajiji opo
Et nous disons quoi? N'est pas ola gbleno dodo kpɔ le vovovo mi ma tia de wa me le gbegbe voa dodo kpɔ le hame de wo nyi échographie eye nene be dodo kpɔ defia be cancer be nya traitement vovovo yo ke awa ocha ole o yina di hame vo mieto enye bena mi me gaba do fimo mieto enye be miawo siasia ne miagbe nu le gbo akpe. Akpe, Nami, docteur. On évolue maintenant avec le cancer du col de l'utérus. Nous avons parlé du cancer du sein. Maintenant, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Cancer très, très, très peu connu parce que généralement, on ne sait même pas qu'on a un cancer quand c'est à ce niveau. Vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est un cancer silencieux. Alors, docteur, qu'est-ce que c'est le cancer du col de l'utérus? Merci. Qu'est-ce que c'est le cancer du col de l'utérus? Le cancer du col de l'utérus est un cancer spécial. C'est un cancer particulier. C'est un cancer de tous les autres cancers. Il a un caractère particulier. Son caractère est que c'est un cancer qui est transmis par un virus. Ok. Voilà. Ce n'est pas, comme on a dit, que c'est un accident qui se produit dans l'organisme lors de la division cellulaire où les cellules se multiplient de façon anarchique. Que ça lui, il commence par un virus. Okay. Et ce virus, on l'appelle le papillomavirus humain. Ce papillomavirus humain se contracte lors d'un rapport sexuel. C'est comme ça. Voilà. Et quand il rentre, quand ce virus-là rentre, il ne développe pas le cancer d'un seul coup. Le cancer ne s'installe pas d'un seul coup. Il y a tout un processus qui se fait. Et donc, peut-être avec les questions qui vont venir, où je continue en même temps pour expliquer. Voilà. Le virus du papilloma humain est un virus qu'on contracte lors d'un rapport sexuel non protégé. Et si ce rapport est fait avec un individu déjà infecté. Oui, c'est un virus qui est là. Un homme peut l'avoir, il peut le contracter chez une femme, comme une femme aussi peut le contracter chez un homme. Vice versa. Et donc, ce virus-là, lorsque la femme a la malchance de rencontrer un homme qui le possède, ou qui vit avec, et que lors du rapport sexuel, ce virus est transmis, le col de l'utérus prend ce virus. Oui, le col de... Et généralement, l'âge auquel le col le retient plus est l'âge jeune. Lorsque la femme est jeune, lorsque la femme est adolescente, et surtout le premier rapport sexuel, au cours du premier rapport sexuel. Quand la fille a la malchance qu'au cours de son premier rapport sexuel, son partenaire vit avec ce virus, il est fort probable qu'il contracte ce virus-là et son col le retient très rapidement. Mais il peut arriver aussi que au-delà du premier rapport sexuel, la femme, pendant toute sa vie, a ce risque-là, s'il arrivait qu'elle ait un rapport sexuel avec un homme qui est déjà infecté, et il y a ce risque-là qui est toujours présent toute la vie au niveau de la femme. Et donc, quand ce virus rentre dans l'organisme, le col le retient et le col le cache. Parce que le col se présente de deux façons. Il y a ce qu'on appelle l'exocol, c'est-à-dire le col extérieur, et ce qu'on appelle l'endocol, le col intérieur. Et là où les deux cols se retrouvent, là où les deux cols sont joints, il y a un petit creux. Il y a un petit creux. Donc le virus rentre dans ce creux-là et se cache là-bas. D'accord. Voilà. Et donc, le col le garde pendant longtemps. Et le virus se développe à ce niveau. C'est un ami du col. C'est un ami du col. Le col le garde, le protège pendant des années, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et il est là-bas en train de se développer. Il se développe, il commence à faire à créer ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Des lésions commencent à provoquer des lésions. Et
ce qui est grave, c'est que ces lésions sont indolores. Ça ne donne pas de douleur. Vous ne sentez pas de douleur. Il y a des lésions qui sont là, mais vous ne sentez rien. Donc, les lésions grandissent, évoluent jusqu'à devenir cancer, jusqu'à développer des cellules cancéreuses et arriver à l'étape de cancer. Et puis, le cancer aussi, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs stades de cancer. Donc, c'est comme ça le chemin du cancer du col de l'utérus. Ça commence d'abord par des lésions précancéreuses que le virus cause. Et ça se développe au fil des années pour aboutir finalement au cancer. Et généralement, c'est quand cela arrive au stade de cancer que ça se déclenche. C'est pourquoi il est dit, ou nous disons que nous le constatons souvent au stade avancé. Tous les médecins sont unanimes là-dessus. Tous les rapports sur le cancer du col de l'utérus sont unanimes là-dessus. C'est un cancer qui se diagnostique souvent à un stade avancé, au moment où il est déjà devenu cancer. Voilà. Alors, comment est-ce que cela se manifeste? Comment on peut savoir, une personne vivant avec ce cancer peut savoir que oui, je suis en train de développer un cancer, par exemple un cancer du col de l'utérus? Merci beaucoup. Les premières phases, la personne ne sent rien. Mais c'est quand ça commence par devenir compliqué, c'est en ce moment qu'il y a des douleurs. La personne peut sentir des douleurs au bas-ventre. La personne, quelques symptômes, la personne peut faire des règles abondantes ou des règles sur une longue période, alors que normalement les règles c'est quelques jours, 4 à 5 jours. Mais la personne peut faire 2 semaines, 3 semaines de règles qui ne finissent pas. Ou la personne peut faire 2 fois la règle au cours du mois. Bon, et cela n'est pas seulement signe d'un cancer du col de l'utérus. Il y a d'autres maladies aussi qui présentent ces symptômes. C'est ça. Mais le plus flagrant, le plus grand symptôme, c'est que la femme peut se lever un jour, soit elle est en train d'aller à ses activités, ou elle est au marché, ou elle est à son boulot, et puis d'un seul coup, elle sent une douleur atroce au niveau du bas-ventre. Et puis, d'un seul coup, un écoulement sanguin qui commence, et ça coule, elle sent la douleur insupportable, ça coule, et puis on l'amène à l'hôpital, on fait le diagnostic, on constate que c'est le cancer du col de l'utérus qui est présent. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se présente. Alors, quel diagnostic pour dépister cela? Est-ce que c'est un test qu'on nous fait à l'hôpital? Comment est-ce que ça se présente? Merci. Il y a plusieurs tests pour faire le diagnostic de cancer du col de l'utérus. D'accord. Oui. Il y a plusieurs tests. Il y a un test qu'on appelle le frottis cervico-vaginal. Oui. Ce test consiste à racler un peu le col et faire des examens. Bon, en tout cas, il y a des trucs, on ne va pas aller dans des considérations techniques, scientifiques, on ne va pas aller dans tout ça. Bon, comprenons qu'il y a un test qu'on appelle le frottis cervico-vaginal qui permet de faire un dépistage. Voilà. Il y a un test qu'on appelle l'inspection visuelle à acide acétique ou au Lugol, qui aussi est un test très simple et rapide qui permet de dépister la présence des lésions précancéreuses. Il y a d'autres tests, par exemple un test qu'on appelle le test de Papa-Nicolas, qui se fait aussi. Il y a un autre test qu'on appelle le test de cytologie qui se fait. En dehors de ça, il y a un test qu'on appelle la colposcopie. Alors, oui. Ce sont des tests qu'on fait de manière progressive ou on a le choix entre tous ces tests que vous êtes en train de citer? Bon, c'est des tests, on peut faire le choix. D'accord. Oui, on peut faire le choix, tout comme quelquefois on combine aussi. Ok. Voilà. Ok. Donc, il y a la colposcopie qui est aussi un test de diagnostic précoce de cancer du col de l'utérus. Mais le plus grand test qui peut confirmer, qui peut dire que vraiment il y a le cancer du col de l'utérus qui est là, c'est la biopsie. Ok. On revient encore à la biopsie. Comme dans le cas du cancer Comme du dans sein. le cas du cancer du sein. Voilà, c'est un résultat de biopsie
qui permet de dire oui, il y a cancer ou il n'y a pas cancer. Tout simplement. Sinon, au début, tout ce qui se fait, c'est des tests pour voir est-ce qu'il y a des traces. Ok. Est-ce qu'il y a des traces ou est-ce qu'il y a des suspicions, est-ce qu'il y a une piste. Et donc, quand on identifie, il faut aller à une étape supérieure. Et l'étape ultime, c'est la biopsie qui permet de dire que voilà, il y a le cancer du col de l'utérus qui est là. Alors, docteur, à partir de quel âge on peut chercher à savoir si on a le cancer du col de l'utérus ou pas? À partir de quel âge chez une femme? Le cancer du col de l'utérus, normalement, est une maladie comme ça. Quand ça commence, ça ne se manifeste pas. C'est à partir de 40 ans, 50 ans en allant. Qu'on doit... Non, avant. Mais maintenant qu'il y a les rapports sexuels précoces. Avant, là, on attendait. Voilà, il y a les rapports sexuels précoces. Aujourd'hui, supposons qu'une fille de 15 ans prenne un rapport sexuel. Donc, elle est assujettie. Voilà, et que elle a pris ce virus-là. Ça veut dire que à partir de 25 ans, déjà, elle peut commencer à développer elle peut commencer à développer des lésions. Les lésions peuvent commencer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le test est ramené à 25 ans. Pour commencer, le premier test de dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est à partir de 25 ans. Voilà, 25 ans. Bon, maintenant, si à 25 ans, la jeune fille est toujours vierge, est-ce qu'elle doit faire ce test? Même si au-delà de 25 ans, la personne est vierge, la femme est vierge, on ne doit pas faire parce qu'il n'y a pas de problème a priori. Il n'y a pas de problème a priori. Enfin, et c'est là même la différence entre le papillomavirus et le VIH. Parce que le papillomavirus, c'est uniquement à travers le rapport sexuel. Vous voyez. Alors que le virus du VIH, il y a d'autres voies aussi, il y a d'autres voies de contamination. Vous voyez, donc quand la personne est vierge, on n'a pas besoin de test. On n'a pas besoin, parce que à 95, 85, 90% du cancer du col de l'utérus, c'est pas le rapport sexuel ou bien c'est pas le papillomavirus humain. Maintenant, il y a une petite proportion dont les causes ne sont pas vraiment connues. Vraiment connues. Donc, bon, pour ces cas-là, on peut se dire, si la personne est vraiment vierge, peut-être il le fait de façon facultative. Mais pour les filles vierges, ce n'est pas recommandé. Et c'est là même, et comme la virginité, alors, il y a une période pour la virginité, une période idéale. Voilà. Donc, ce qui est conseillé en termes de prévention, c'est la vaccination. Il y a aussi vaccination contre affaire de... Ah oui, il y a la vaccination. La vaccination, c'est pour faire quoi? La vaccination est partout. La vaccination, c'est pour la prévention. Oui, parce que là, peut-être, on est en train de rentrer en même temps dans la prévention. Ah oui, forcément. Dans la prévention. Pour le cancer du col de l'utérus, il y a 2 étapes ou 3 étapes de prévention. Il y a ce que nous appelons la prévention primaire. Cette prévention primaire passe par d'abord la connaissance, l'information, l'éducation, la communication, la sensibilisation, pour que les gens sachent ce qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. Qu'ils sachent que ça existe. Qu'ils sachent que ça existe. Qu'ils sachent sa cause, comment ça vient. Qu'ils sachent que non, c'est à partir d'un rapport sexuel. Et que qu'il y ait des dispositifs qui sont là pour faire un dépistage précoce. Très bien, ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est les comportements sexuels responsables. Ah oui, ça vient encore ici. Comportements sexuels responsables. Quels sont ces comportements responsables? Nous avons des jeunes parmi nous. Nous avons des jeunes parmi nous. Et la population, surtout togolaise, est majoritairement jeune. Donc, les jeunes sont à l'écoute. Et donc, quand nous voulons vraiment que cette population soit en bonne santé, il faut qu'on attire bien l'attention. Les rapports sexuels non protégés sont une voie béante pour la transmission
du papillomavirus humain. Ok, à part ça? Oui, c'est ça l'élément principal. Ok. Voilà. Donc, les rapports, soit c'est l'abstinence, l'abstinence totale, pendant qu'on est encore adolescente, pendant qu'on est encore jeune, ou les rapports sexuels protégés. Voilà. Ok. Maintenant, ce qui suit, c'est la vaccination. Il y a la vaccination pour des filles âgées de 9 à 13 ans. Ah oui, il y a une vague de 9 à 13 ans. Et il y a une autre catégorie de 14 à 16 ans. D'accord. Voilà, il y a cette vaccination qui est disponible. Mais au-delà de 16 ans? Au-delà de 16 ans, non. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. D'accord. On n'en a plus besoin. Ok. Voilà, et donc cette vaccination, au Togo, cela existe. Bien sûr que ce n'est pas encore très bien développé, très bien connu, mais ça existe. Ça existe. Merci Voilà. de porter l'information à notre niveau, cher docteur. Malheureusement, le temps commence déjà à nous faire défaut. Plus que quelques minutes à passer encore avec vous et ça serait malheureusement la fin. Mais on espère encore vous recevoir très prochainement sur ces différents termes-là. Alors, on a parlé de prévention au niveau des centres de prise en charge. Qu'est-ce qui se fait? Où est-ce qu'on peut être pris en charge par ce cancer du col de l'utérus? Oui, dans le pays, il y a certains centres qui sont spécialisés pour le dépistage, pour la prise en charge. Et donc, par exemple, le centre Eagle Africa est un centre spécialisé pour le dépistage des cancers du col de l'utérus. Et nous organisons souvent des campagnes pour le faire. Et puis ce qui est bien, ce qui est très bien pour le cancer du col de l'utérus, surtout les lésions précancéreuses, lorsque nous les détectons en même temps, la prise en charge est là, le traitement est disponible, un traitement simple, dans l'espace de 15 à 20 minutes. C'est fini. Les lésions sont traitées et puis c'est fini. Hey, c'est la femme est sauvée. D'accord. C'est pour cela que c'est extrêmement important. C'est pas bien qu'il y ait cette opportunité, qu'il y ait cette possibilité et que quelqu'un va traîner. Vous allez traîner les lésions précancéreuses jusqu'à ce qu'elles deviennent le cancer et c'est fini. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, docteur. On va se prêter au même jeu, mais cette fois-ci rapidement. On a à peine 5 minutes avant la fin de l'émission de ce soir. On va se prêter au même jeu comme dans le cas du cancer du sein. On va aller en vernaculaire rapidement pour nos moments. Ah, d'accord. Et nous, mi gatrova mi agboke akpere mi kaka mi ben kose. Mi le plombe non be vidi don be cancer. Yeni cancer vegon e kenti mi le pour so le ndokutu ya. Le kebe cancer ya mi le blebe eni cancer de tout le cancer au dome. Do cancer que yanya microbe de nane alo le vide nane le vide nane a even koju son vide o ne be papillomavirus humain nko ko kumia yo ne ayema fifia ne be le via fi kokponelo o dona gole gbododome ntuku nyonu ba nyino no me yo dona gole ne kebe le via le eye mi le gbogbon na le kebe gbododo ne nyi be nyonu via le de tubi la paix le gbeji tu gbeje ke le gbeji po yin tu gbopo ne ga ke mo be va yin tu gbo si gbato iye jogbe voto yin tu ke be ja va dogwa ntu ma ne be le via le lamenia e vana me bena le via ntu enyonu ala ti hwe bo mo be gbododo de ko pe la hwe lolu la te va me be la hwe e ne le via gere be lamea iye be fi di doa be nu gbo ale ke be le doa wona be na etele na le via dana de kaba votre vous venez egbododo gbatoma nyonu de pepe le ba gbemea egbododo de pepe la tenyi le ke ba foku la ten to mene ne nyi bena okun tuike ya nanya le via le ntu agbo eye o me protéger wa roku alo o me zan le ke bien glo condom o me zan wa yo nanya ne le via le ntu agbo la ten 20 mebe ela te ko ne be le via le ba gbenkeke o katame ta ya we bena elle veut vire be me sia me na nunjo eye mi le gbogbo le devio ba paji bena elle be devio na no gbeji no ale be na wa dokio e ma mi ona be abstinence
alo ne la va va eme be ɖevi ɖe megati va le gbedzi oa nenyi be ayi ŋutsu gbɔ le be ne wòa azã kɔndɔm be wòate kpe ɖe ŋuti eye ema menyi ɖeviwo ɖeɖe o ame nyɔnu ame sia ame ŋutsu nyɔnu ame sia ame vɔ míagblɔ leke bena levia menyi ŋutsu nyɔnu ɖe gbɔ ɖe ko wonana nyɔnu be vi dzɔnu be kansa wonana ŋutsu tsã be ŋutsu nyenye be kansa ŋutsu nu be kansa vɔ ya me bɔ fifia mi gba le gbɔgblɔm bena mɔnukpɔkpɔ le be míate wɔ dodokpɔ le mi wɔna kpatakpata yi ke ana be míate ado dzesi leke be levia nenyi be va ɖo ame be lãme ye be ne va lãme ne nyɔnua edena bivi dzidzɔa ŋuti tutugbã eye ne va mewɔna dzesi ɖeke yi ke aɖe fiɔ bena eva ɖo eye levi ɖe be nyia edzena xɔlɔ kudo nyɔnu ne va ɖo nyɔnu gbɔ gblɔna be awo be nya ma xɔlɔ ko manɔ mɔnukpɔkpɔ ŋɖe kpekpe yi ke wòdzi be awɔ awɔ fãa ne gbɔdɔdɔ ya wòla wɔ gbɔdɔdɔ wòla se vivi nɛ nenyi efufɔfɔ ya wòla fɔfu fãa wòla dzivi ŋɖe kpekpe yi ke wòdzi be awɔ edɔ ɖe kpekpe yi ke wòdzi be awɔa levi ma me dona funyafunya na amewo tana ti le ame ŋuti bena wòla wɔ ŋɖe kpekpe yi ke wòawɔ vɔ ne gbegbe ke wòva ti tea ɖo enɔna da bivi dzidzɔ ŋuti vivivivivivivi na bia va trɔ zɔ abi gã vɔa keŋgbɔ abia ɖena eɖokui ɖe go na bia va ɖe eɖokui ɖe go vɔ kɔa ebe ŋkulele ɖe ŋuti va trɔna zuna koxe va trɔna zuna agba gã ɖe eye abe ale ke mienye nenea kansa be dɔlélewo vɔ kɔa enya gãwo nyi eye menyi gavitukue yina nugbo egbana ame be ŋutilã eye wògagbana ƒome gagbana ame be kesinɔnuwo eye awɔe bena mɔnukpɔkpɔ yi ke le anyi be miate ŋuti te kaba miawɔ mɔnukpɔkpɔ ya be ŋutidɔ ne miayi kɔŋdziwo le vovovo kɔŋdzi menyi kɔŋdzi kpata ye le spécialisé ne nenem be nu wa kɔŋdzi tɔxɛ ɖewo le abe mía Eagle Africa abe dɔyɔƒe kɔŋdzi gãwo abe Tokɔe kple kɔŋdzi bubuwo tsɔ̃ wowɔnɛ. akpe ne miabe dɔkita gã kele miagbɔ le gaƒoƒo ya me eye bele de nu mena mi sɔ kuɖo cancer du sein kudo celui du col de l'utérus ntia mi le do akpe tɔxɛ ɖe ne mi do pratiquement nuwuwa ne leke be wɔna game gaƒoƒo ɖeka ya eva yi vɔ miaga sɔ egbea nɛ. Cher docteur, votre mot de la fin, conseil à l'endroit de tous rapidement. Merci beaucoup. Mon conseil pour toute la population africaine et la population togolaise, c'est que chacun n'a qu'à rester éveillé sur sa santé. Et nous, on ne cessera jamais de le dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Et surtout, quand il s'agit des cancers ou du cancer, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut se lever très tôt. Il faut faire le dépistage et il faut éviter les facteurs de risque dont nous avons parlé. Merci beaucoup, cher docteur. Alors, on ne saura terminer cette émission sans cette partie phare de l'émission, le tag. Et je suis sûre que le docteur s'attendait à cette partie comme à l'accoutumée. Il a oublié, comme à l'accoutumée. Donc, bon à savoir, nous avons cette partie tag, histoire d'être un peu relax avant la fin de l'émission. On va aller très rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. Cher docteur, de quoi êtes-vous inconsolable? Nous sommes en tag, hein, relax. Inconsolable. Oui, le mot est bien choisi, docteur. Inconsolable. J'adore le tag. Inconsolable devant un cas de cancer au stade terminal. Ça, c'est un docteur qui parle. Oui. Inconsolable. D'accord. Devant un décès lié au cancer. Deuxième question. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme, docteur? Dites-nous tout. Chez une femme, ce que je regarde. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que je regarde chez une femme. Docteur, il faut répondre à la question. Il ne faut pas dévier la question. Chez une femme? Oui, ce que en je première regarde, position. Bon, en tant que professionnel de santé non, on n'a pas dit ça. Ou en tant qu'individu ou en tant que... Docteur, il ne faut pas dévier la question. Là, on ne parle pas santé, on ne parle pas médecin, on ne parle pas journaliste. Nous sommes dans le tag. Voilà. D'accord. Oui. Alors, cher docteur, je repose la question. Oui. Qu'est-ce que vous regardez en première position chez une femme? Vous savez, Dieu a créé la femme belle.
Et donc, ce que nous regardons, bon, moi, je regarde chez une femme, c'est la beauté. C'est maintenant, vous avez répondu à ma question. On évolue la J'ai tellement créé la femme belle que chaque fois que tu regardes une femme, c'est la beauté. Alors, docteur, Oui. Quel nom ou le nom d'une personne qui vous inspire de manière générale? De manière générale. Yeah. Un nom d'une personne qui vous inspire. Non. Peut-être sur le plan professionnel. Ah, je sais pas, c'est pour ça que j'ai dit de manière générale. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan politique, familial, politique. Le tout dépend de vous. Bon, le nom qui m'inspire beaucoup, c'est un nom spirituel. Oui, oui. Le docteur ne veut pas donner le nom, on évolue. Voilà. Où et comment vous voyez dans 10 ans, cher docteur? Ça serait la dernière question. Dans 10 ans? Où et comment? Où? En termes de géographie? Oui, docteur. Ou bien en termes d'ascension professionnelle ou en termes de... Des termes compliqués, hein? Docteur veut répondre à ma question. Voilà, d'accord. Où et comment? Bon, dans 10 ans, je ne sais pas quel âge j'aurai, mais... les années, les nez verts. Les nez verts sont voilà, je redeviendrai plus jeune. Et je redeviendrai plus jeune. J'aurai la posture d'un jeune homme de 35 ans. Ah oui. Et peut-être je serai toujours en Afrique. Parce que j'aime beaucoup l'Afrique. Si c'est en termes géographiques de où je serai toujours sur le continent africain, en train de défendre la cause du continent, en train de promouvoir le développement du continent africain. Merci, docteur. Merci beaucoup. À notre cher docteur. C'est des questions difficiles, des questions embarrassantes. C'est pour ça le TAG a raison d'être dans cette émission. Merci infiniment, cher docteur. On rappelle qu'il est du centre Eagle Africa. Également, ils sont en pleine sensibilisation par rapport au cancer du col de l'utérus et également par rapport au cancer du sein. Le cancer de la prostate aussi. Voilà, prochainement, on aura le temps de parler de tous ces cancers-là. Merci infiniment à notre docteur. Femmes debout. Oui. Veillons à notre bien-être, faisons-nous dépister du cancer du sein, à l'honneur dans la majorité des centres de santé en ce mois d'octobre rose dédié à sa cause. Et également, faisons-nous dépister par rapport au cancer du col de l'utérus, car un dépistage précoce peut sauver des vies, tout simplement. Merci. À très vite pour un nouveau numéro de Bonne à savoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.